tous. Amen. Nous avons passé une excellente semaine ensemble. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons, en guise de résumé, parce que je pense qu'il y a certaines choses que les jeunes devaient quand même prendre connaissance. Nous allons essayer de passer dans le dernier message sur tous les messages que nous avons pu prêcher au cours de cette semaine. Et nous devrions répondre à cette question. Qui sommes-nous? Jeunes gens, qui êtes-vous? Et nous avons, à travers le miroir qui montre qui nous sommes en réalité. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Amen. Bon, non? Amen. Quand je veux voir qui je suis de façon physique, je prends mon petit miroir. Mais si vous voulez connaître qui vous êtes en réalité, votre vraie personne, l'apôtre Pierre l'appelle l'homme intérieur. L'apôtre Paul aussi l'appelle ainsi. L'homme spirituel, l'homme intérieur. Si vous voulez connaître cette personne, voir qui elle est, comprendre ce qu'elle peut faire, voir ce qu'elle possède, vous devez aller dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ces deux textes sont d'une importance capitale pour nous. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ce texte, le verset 4, je vous demande de répéter ce verset chaque fois que vous avez un problème. Chaque fois que vous avez un problème de santé, chaque fois qu'il y a un symptôme qui apparaît quelque part, prenez votre Bible, mettez vos yeux dans la parole. Hier soir, nous avons vu que vous devez avoir les yeux dans la parole. Mon fils, prête attention à mes paroles. Les yeux dans la parole. C'est la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps, c'est la santé. Le verset 4 me dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ce texte nous dit que Jésus a fait ce que nous appelons l'œuvre de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire, substituer quelque chose? Substituer, c'est prendre la place de l'autre. Nous méritions la mort. Personne ne peut me dire non. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu juste. Dieu est le juste juge de la terre, juste juge de l'univers. Si des anges ont péché, Dieu doit frapper. Si des hommes ont péché, Dieu doit aussi frapper. Dieu est un juste juge. Dans Malachie, allons d'abord dans Lamentation. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3
Et on va regarder le verset 33. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33. Ça nous donne une information. J'ai dit tantôt que Dieu est le juste juge. Il est le juge de la terre. Maintenant, regardez quelque chose ici. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme. Ah, il y a une information ici importante. Il est le juste juge. Si un péché est commis quelque part, le juge doit prononcer un jugement. Mais il me dit quelque chose ici. Certes, je dois prononcer le jugement, mais je ne le fais pas volontiers. Dieu aime Adam, il aime Ève. Dieu aime l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Mais Adam a péché. Ève a péché. Dieu aime Adam, Dieu aime Ève, mais ils ont péché. Et Dieu est le juste juge. Dieu doit trancher. Satan a péché, Dieu a tranché. Il est le juste juge. Maintenant, l'homme a péché, Dieu aime l'homme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va-t-il dire, bon, ok, Adam, d'accord, tu sais que je t'aime, mais tu ne devais pas faire ça, bon, ok, bon, je te pardonne, bon, ok. C'est ce qu'il a fait? S'il fait ça, Satan lui dira, tu es injuste. Parce que la loi a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam a mangé. La justice doit être prononcée. Il doit y avoir un jugement. Et Dieu va prononcer le jugement sur Adam, va prononcer le jugement sur Ève, va prononcer le jugement sur le serpent, va prononcer le jugement sur la terre, et nous appelons cela la malédiction, mais c'est un jugement. C'est la décision. Mais le texte me dit là aujourd'hui, ce n'est pas volontiers. Ça veut dire quand je prends la décision, mon cœur me fait mal. Mais je dois prendre la décision que la justice réclame. Question. Si je veux passer loin de ce jugement, de cette décision, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que vous êtes intelligent. Dieu est juste. Ce n'est pas volontiers qu'il prend la décision, il doit prendre la décision. Comment faire pour échapper de cette décision? Ça dit à Jésus. Le plan de la rédemption. Embrasser Jésus-Christ. Laissez Jésus-Christ de côté. Laissez le plan de la rédemption de côté. Vous êtes intelligent. Vous êtes devant Dieu. Dieu vous dit, regardez, voilà l'affaire. Le jour où vous faites ça, voilà ce que vous devez avoir. Il vous dit ce qui va se passer. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si tu manges, je suis un juste juge, je dois prendre la décision. Même comme je vous aime, je prendrai cette décision. C'est pas volontiers, mais je dois prendre la décision. Donc comment faire moi-même pour bloquer cette décision? Obéir. Obéir. Right. Good. Donc ça veut dire quoi, frères et sœurs? Il y a des choses qui nous arrivent. C'est pas Dieu qui les envoie sur nous. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Il y a certaines situations, c'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il vous a déjà dit, voilà comment ne pas tomber dans ça.
je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il vous dit, choisis la vie. Si vous choisissez la mort, il restera un juste juge. Il prononcera la mort sur vous, mais ce n'est pas lui qui vous tue. Vous avez choisi la mort. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont choisi la mort. Et Dieu devait prendre la décision. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu aime l'homme. Et son plan va dire maintenant, la seule façon pour moi de sauver cet homme que j'aime et de rester le Dieu juste que je suis d'éternité en éternité, c'est de faire une substitution, de prendre moi-même la place de l'homme pour payer ce que le péché réclamait, et ainsi je serai amour et justice. Je vais sauver l'homme, mais je resterai un Dieu juste. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos fautes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déposées sur Jésus. Il a pris toutes nos fautes. Donc Jésus était un substitut. Ça veut dire quoi? 2 Corinthiens 5, 21 dit, regardez ce verset, 2 Corinthiens 5, 21, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir quoi? Péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc voilà ce que Dieu a fait. Dieu a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, tous les cancers, toutes les maladies. Dieu les a déposés sur Jésus. Le prophète Ésaïe voit dans le spirituel, dans l'invisible. Et là, dans l'invisible, il a vu Jésus. Nous ne le voyons pas. Nous voyons le côté physique. Quand les soldats battaient Jésus, nous voyons le côté physique. Mais Ésaïe voyait le côté spirituel. Et Ésaïe me dit, verset 10, Ésaïe 53, il a plu à Dieu de le briser par la maladie. Il a plu à Dieu de le frapper par la souffrance. C'est comme si quand, spirituellement, on mettait toutes les maladies sur Jésus, Dieu s'est réjoui. Oh! Dieu s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a un moyen de sauver la race humaine. Toute la race humaine va être sauvée. Hébreu nous dit, Jésus a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie parce qu'il voit de loin la joie de pouvoir nous appeler ses frères. Dieu a tout mis sur lui, l'iniquité de nous tous. C'est l'œuvre de substitution. Maintenant que nous sommes en Christ, au cours de cette semaine, nous avons étudié
que nous sommes la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque Dieu a fait de nous la justice de Dieu, et c'est l'œuvre de la substitution. La substitution a fait quoi? Si je prends tous les péchés qui étaient sur Jésus, sur l'homme, j'ai mis tous les péchés sur Jésus, quelque chose d'autre va se passer. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a pris la robe qui était sur Jésus, que nous appelons la justice de Dieu, et cette robe, il l'a placée sur nous. Non, chiche. La substitution veut qu'on mette tous les péchés sur Jésus, mais il doit y avoir l'autre face. Si tous les péchés sont sur Jésus, quelque chose doit être sur moi maintenant. Et c'est ça la justice de Dieu. Alors c'est la question qu'on s'est posée cette semaine. Qui sommes-nous? Sommes-nous des pécheurs? Sommes-nous des pauvres petits pécheurs? Un pauvre humain faible pécheur? Sommes-nous restés ce pauvre humain faible pécheur matin, midi et soir? Nous péchons par parole, nous péchons par action, nous péchons par rêve, nous respirons, nous péchons, nous buvons de l'eau, nous péchons, nous péchons, nous péchons, nous péchons, nous péchons. Restons-nous ces pauvres petits pécheurs? Ou sommes-nous devenus la justice de Dieu? Quand est-ce que nous serons la justice de Dieu? Le texte est au passé. Dieu a fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Nous devons comprendre les faits divins. Si nous demandons quelque chose qui est déjà fait, nous allons passer notre vie à demander. Parce que c'est déjà fait. Allô? Amen. Nous prions pour des choses que nous avons déjà. Nous devons seulement comprendre ce que nous sommes, comprendre ce que nous avons et prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Parce que quel que soit le moment où nous demandons à Dieu quelque chose, il va nous le donner de la même manière. Et vous devez le prendre de la même manière. Dieu nous donne tout par sa grâce. Nous devons toujours le prendre par la foi. Amen. Amen. Mais si nous demandons, Dieu dit, j'ai déjà donné. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et chaque fois, dire, bénis-moi, bénis-moi, bénis ma mère, bénis ma mère, bénis, bénis, bénis. Il y a quelqu'un qui dit, bénis, 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 bénis Satan. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Non, donc nous ne prenons pas la bénédiction. Vous serez bénis dans la chambre, bénis dans les campagnes, bénis dans votre départ, bénis dans votre... Vous êtes déjà bénis. Il nous a bénis, c'est passé. Amen. Mais nous devons le prendre par la foi. Et si nous ne comprenons pas comment le prendre par la foi, nous allons passer notre vie à demander. Et finalement, quelque chose va se passer. Proverbe 19 me dit, Proverbe 12, 13, regardons ce verset. Proverbe 12, 13. Proverbe 12, 13. Il y a quelque chose qui se passe dans nos prières. Proverbe 12, 13. Ça dit quoi? C'est le 12-13 que vous avez lu? Ok. Alors c'est le 12-13. C'est le 13-12 alors. Proverbe 13-12. Bon, nous le réveillons. Proverbe 13-12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie.
Un espoir différé rend le cœur malade. Quand je prie pour quelque chose, je ne l'ai pas. J'ai prié encore, je ne l'ai pas. J'ai prié, je ne l'ai pas. On me dit, ok, il faut faire 22 jours de prière. Je fais 22 jours. On me dit, ok, maintenant il faut faire 40 jours. Je fais 40 jours. On me dit, bon, maintenant il faut aller faire le jeûne d'Esther. Je fais le jeûne d'Esther. Maintenant, on me dit, il faut faire des veilles de nuit. Je fais des veilles de nuit. On me dit, maintenant il faut aller dans tous les jeûnes. Allez, le mardi avec les États. Le jeudi à Longueuil. Chaque jour, allez dans tous les jeûnes. Je vais dans tous les jeûnes, dans toutes les prières. Et je n'ai pas la chose. Finalement, je dis, je ne prie plus. Arrête-moi cette affaire de prier parce que ça ne marche pas. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir qui aboutit, c'est un arbre de vie. J'ai prié, Dieu m'a donné ce que j'ai demandé là aujourd'hui. Je dis, je vais demander encore quelque chose de plus grand. Je demande quelque chose de plus grand, il me le donne. Je dis, ouh, c'est la bonne vie. Je demandais quelque chose encore de plus grand. J'ai demandé cette table glotte. C'est là que je prends mon tom-tom. J'ai demandé encore. C'est un arbre de vie. Donc je rends des témoignages pour Dieu. Je parle pour Dieu. Quand je dors, je vois Dieu. C'est un arbre de vie. Dieu est réel pour moi. Mais quel est le problème en réalité? Proverbe 19 nous donne le problème. La stupidité de l'homme. Proverbe 19, verset 3. La stupidité de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Et les prières qui ne sont pas exaucées, c'est par notre stupidité. Quand on parle de stupidité, on parle d'ignorance. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous le faisons mal. Et nous continuons à détruire notre foi, même par nos prières. Même par nos prières, nous détruisons notre foi. Nous rendons notre cœur malade. Et nous accusons Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Bon, ce n'est pas sa volonté. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Un verset qu'on a utilisé pour empoisonner la foi. Ma grâce te suffit. Comme si ma grâce te suffit veut dire, j'ai $1 million dans ma poche, c'est ma grâce, et j'ai faim, je meurs de faim, et tu es venu me dire, avec ce $1 million que tu as dans ta poche, la grâce te suffit, tu vas mourir, et nous allons t'enterrer avec l'argent. Mais ma grâce te suffit. Dieu veut que tu meurs grand goût. Vous comprenez mon grand goût? Ah, nous ne comprenons, non? Bon, nous parlons trop français aussi. Allez, écoutez, regardez. Qu'est-ce que Dieu dit à Paul? Paul écoute Polo. Polo, écoute. Paul a un problème. Quel est son problème? Une écharpe. Et Paul dit ce que c'est que l'écharpe. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Il ne nous a pas laissé deviner c'est quoi l'écharpe. Il nous a dit. Il l'a dit. L'avez-vous lu dans votre Bible? Il m'a été donné une écharpe dans la chair, virgule. C'est quoi l'écharpe? Un ange de Satan pour me souffleter. Et nous disons toujours que Paul est malade. Où est malade? Où est-il malade? Où est cette maladie? Il vous a dit que c'est un ange de Satan. Vous dites que c'est la maladie. Qu'est-il écrit dans la loi? 1, question 2. Qui sont oués dans son lit? Paul n'a jamais dit qu'il était malade. Un ange de Satan est venu pour le déranger. Et Dieu dit à Paul, tu as une révélation excellente. Tu as la révélation de l'autorité que le chrétien possède sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu connais cela, Polo? Et voilà qu'il y a un petit ange, pas même le gros tonton Satan, parce que le gros tonton est déjà sous la corde. Allô? 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 Le gros tonton est sous la corde déjà. Jésus l'a humilié. Il l'a dépouillé de toute autorité. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Et voilà maintenant un petit démon, un ange de Satan est venu pour déranger Paul. Et Paul va faire ce que nous faisons là chaque jour. Seigneur, délivre-moi de ce petit démon. Une fois. Seigneur, délivre-moi de ce petit démon. 2 fois. Seigneur, délivre-moi de ce petit démon 3 fois. Seigneur dit, Paul, arrête-moi ça. Ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi, Paul? Suffit. Hey, Bernard Jean-Charles dit, je vais acheter un autobus avec accordéon en rein pour apporter Monique, John Henley, Charlie et Willie Jane. Quand on va à Maxi, je suis dans mon autobus, le mon côté, tout le monde cherche côté parce que passe à baquer là. Et Abou me dit, Bernard, cette Jeep-là te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que cet autobus avec accordéon en rein pouvait faire, la Jeep peut le faire. Oh, Paul, je suis cet autobus avec accordéon en rein. Tu veux que je descende pour ce petit démon-là? Ce petit démon, un ange de Satan, tu veux que je redescende pour ça? Et tu as ma grâce. Ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Prends ma grâce et fais ce que tu me demandes de faire, Paul. C'est pas mourir en bas de la maladie. Tu es malade, tu sais comment faire pour sortir de cette maladie. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de guérir les maladies. Mais ne me dis pas, ma grâce te suffit de dire que je dois rester là pour courir en bas de la maladie. Donc c'est la volonté de Dieu que je veux. Ce n'est pas ma volonté que vous mouriez. Ce que je veux, ce n'est pas que vous mouriez. Mais si vous décidez de mourir, c'est pas volontiers, mais vous allez mourir. Allô? Amen. Et oui, on est bastant de venir de nous là, je dis. On est que Dieu est amour, oui, il est amour. Que Jésus revient bientôt, oui, il revient bientôt. Non. Vous devez savoir que Jésus a payé déjà pour vous. Amen. Et que Jésus a pris votre place. Donc cela veut dire quoi? Vous avez à faire ce que le Seigneur vous demande de faire pour sortir dans les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Nous avons l'apôtre Paul avec nous aujourd'hui dans Acte 22. Acte 22, c'est le texte du jour. Acte 22 me dit que on a arrêté Paul et Paul, on l'a attaché. On dit attacher le monsieur et on va le faire parler par le fouet. C'est une expression que les soldats et romains comprennent rapidement. Ça veut dire flageller le bonhomme. Attachez-le au poteau. Faites exactement à Paul ce que vous avez fait à Jésus. Le fouet avait près de 12 et plus de 12 branches, et dans chaque branche il y avait un petit clou attaché. Donc quand on lançait ça dans le dos de la victime, le clou avait pour objectif d'entrer dans la chair. Là on va parler de la meurtrissure, le corps est meurtri, d'entrer dans la chair, et quand le soldat fait le sang devait jaillir, et là la victime doit parler. Mais Jésus a pris tout ça et le texte me dit, il n'a pas ouvert la bouche. Vous remarquez, à 2 reprises, le texte dit, il a pris tout ça, Isaïe 53, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il était notre substitut.
Parce qu'il avait dit à Pilate, écoutez Pilate, je pourrais seulement ouvrir la bouche et demander au juste juge. Dieu est le juste juge. Est-ce que Jésus était coupable? Oh non. Est-ce qu'il était coupable? Non. Donc s'il n'est pas coupable, on ne pouvait pas le frapper. On ne pouvait pas. Donc il a dit, je pourrais seulement appeler. Hey, délivre-moi. Et on m'aurait envoyé immédiatement 12 légions d'anges. Multipliez 12 par 700 par exemple. Ça vous donne le nombre d'anges qui allaient venir immédiatement pour sauver Jésus. Or, un seul ange peut tuer 85 000 hommes d'un trait. Ce que Jésus aurait demandé aurait exterminé toute la race humaine, parce qu'il n'y a pas même encore 7 milliards d'hommes. Et quand vous calculez combien un seul ange peut détruire et le nombre d'anges qui seraient là, donc il n'y aurait pas d'hommes sur la terre encore. Oui, la puissance, hein? Mais il a fermé la bouche. Il s'est livré lui-même. Il a fermé la bouche. Même quand vous êtes innocent. Pourquoi les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Vérifiez ce qui sort dans la bouche des bonnes personnes. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas de la réputation de la personne, mais de ce qui sort de sa bouche. Et généralement, quand cette personne parle en ton absence, ce que cette personne répète régulièrement, c'est ce qui est dans le jugement pour elle. Prenez l'habitude de ne pas accuser personne, de ne pas condamner personne, parce que vous ne connaissez pas ce que cette personne a dit. Je dis à ceux qui veulent prier pour des gens, avant de prier pour une personne, prenez l'habitude de lui parler. Vous pouvez prier pour une personne et vous priez. Dites ok, on va prendre toute l'église pour prier pour la personne. On prend toute la fédération pour prier pour la personne. Mais avez-vous jamais entendu ce que la personne avait dit? Et quel que soit le nombre de prières que vous avez face à la parole qui sort dans la bouche de cette personne, toutes ces prières tombent. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue de cette personne. Vous pouvez être innocent. Satan, lui, il est un hors-la-loi. Il ne tient pas compte de votre innocence ni de votre culpabilité. Il ne tient pas compte de ça. Il va toujours essayer de vous frapper. Toujours. Quelle que soit votre innocence, si vous fermez la bouche, vous pouvez prendre le fouet. Je sais que ce n'était pas pour ça que vous étiez venu là aujourd'hui. Hein? Quelle que soit votre innocence, quel que soit l'amour que Dieu a pour vous, devant le jugement, devant une situation, vous restez la bouche fermée, vous pouvez prendre le fouet. Le fouet peut être la maladie, le fouet peut être le cancer, le fouet peut être la pauvreté, le fouet peut être l'oppression du diable. Parce que le voleur, Jésus nous dit, il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est ce qu'il est là pour faire. Un ange est une machine, il fait exactement ce qu'il doit faire. L'ange n'a pas de sentiment. Satan n'a pas de sentiment. Que vous l'appelez ça, Satan, tonton Satan, papa Satan, il n'a pas de sentiment. Il vous mange pareil. Bonjour diable, il vous mange. Bonjour papa diable, il vous mange. Il est une machine. On ne touche pas à l'arche si vous n'êtes pas sacrificateur. L'ange est une machine. Il y a un ange à côté de l'arche. Êtes-vous sacrificateur? Oui, vous pouvez toucher. Vous n'êtes pas sacrificateur? Non. Je suis l'ami de David. Zaffaire. Vous touchez, bio, vous êtes mort. Remarquez, David est fâché. David est fâché.
Je vous donne un défi, David, ou même Maël. David, je vous mets un défi. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes fâché, d'accord? Je vous donne comme défi. Mets ta main sur l'âge. David. Il est fâché. Il a fait prendre l'arche pour le mettre quelque part. Et on lui a dit, hé, après quelque temps, l'arche, là où tu l'as laissé, cet homme deviendra plus fort que toi. Et qu'est-ce que David a fait? Il a appelé qui? Les sacrificateurs pour aller chercher l'arche. L'ange est une machine. Dieu dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi, respecte-le. Respecte-le. Il n'aura pas de pitié pour toi. Ah bon? Eh bien, écoutez, Satan est venu pour détruire. Il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment pour vous. Quand vous n'ouvrez pas la bouche, il va vous frapper quand même. Hey! Je suis dans Acte 22. L'apôtre Paul est dans la même situation là maintenant. Paul est attaché et le texte me dit, on va leur donner le fouet pour lui faire parler. Et le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir par quel motif on criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait avec des lanières. Paul est attaché. On va lui donner le fouet. Jésus a fermé la bouche. Mais Paul a ouvert sa bouche. Ça change. Alors que le bourreau est prêt, il a le fouet en main, il va lancer. Paul dit, hey, question. Allez-vous, quelle est la question? Est-ce permis de frapper un citoyen romain qui n'a même pas été condamné? Le fouet est descendu sur le champ. Frères et sœurs, même bagaille là. Même bagaille là. Message on va finir aujourd'hui là. Attendez bien, même bagaille là. Si vous fermez la bouche, vous pouvez prendre le fouet pareil même quand vous êtes innocent. Et vous n'avez pas besoin de reprendre la place de Jésus parce que Jésus a déjà pris votre place. Amen. Amen. Maintenant, Jésus a fermé la bouche pour que vous puissiez, devant n'importe quelle situation, ouvrir la vôtre. Bon, amen. Non, nous louons. Jésus a fermé la bouche pour que nous puissions ouvrir la nôtre. Parce que le secret, la victoire passe par notre bouche. Amen. Amen. Alors Paul a dit, hey, est-il permis de frapper par le fouet un citoyen romain? On est écarté automatiquement. Un citoyen romain, c'était quelqu'un. Est-il permis de toucher un citoyen romain? Et le gros tonton est venu pour dire, Paul, tu es romain? Et Paul dit, yes. Yeah. Et Paul est détaché. Tu vas pas dire ça pour nous? On a posé une question au cours de cette semaine. Qui êtes-vous? En avant, répondez pour moi. Répondez. Pour moi, si je me fais là ici, en avant, qui êtes-vous? Vous ne savez pas qui vous êtes. Qui êtes-vous? Voilà le problème. Vous ne savez pas qui vous êtes et vous êtes attaché. Qui êtes-vous? Vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous prenez le fouet. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors quand Satan vous lie par la maladie, il veut vous frapper par le cancer.
vous restez la bouche fermée, vous dites, bon, eh bien, bon, c'est ça me fait ma payer. Mais si c'est ça me fait ma payer, ça Jésus te paye à même. Si la maladie, c'est parce que tu as péché, qu'est-ce que Jésus a pris? Pourquoi est-il flagellé lui-même? Et qu'est-ce que je dois faire devant cette situation? Exactement la même chose que Paul. Ouvrir ma bouche et poser la question. Hey! Est-il permis de frapper un citoyen du royaume des cieux? Regardez-les, 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 regardez-les. Vous ne savez même pas que vous êtes citoyen du royaume des cieux. Vous ne savez pas que vous êtes la justice de Dieu. Satan doit se reculer quand vous dites qui vous êtes. Est-il permis de toucher un homme qui est né de nouveau? Oui, quand vous ne lisez pas votre Bible, vous pensez que vous êtes toujours des pécheurs. La Bible ne vous appelle jamais des pécheurs. Vous vous appelez pécheurs vous-même. Vous mettez votre casque. Oui, je suis un pauvre péché. Vous êtes péché partout. Vous péchez. La chair est faible. Et oui, on est humain. Donc vous péchez. Vous marchez, vous péchez. Vous péchez par parole, par passion, par action, par attribution, par omission, par confession, par démission. Vous péchez pour tout. Parce que vous avez un casque dans votre tête qui vous appelle pécheur. Vous vous appelez pécheur. Dieu ne vous appelle pas pécheur. Dieu vous dit, vous êtes mes fils. Dieu me dit, frères saints, c'est ainsi qu'il vous appelle. Il vous appelle des saints. Il ne vous appelle jamais pécheurs. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans Éphésiens? Mettez le casque du salut. Vous êtes sauvés. Amen. Vous êtes sauvés. Si vous ne savez pas que vous êtes sauvés. Quand la pauvreté vient sur vous, vous avez le droit d'ouvrir votre bouche pour dire à la pauvreté, hey, est-il permis de toucher la justice de Dieu? Non, chiche. Amen. Ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-il permis de toucher quelqu'un qui est déjà sauvé? Amen. Je sais, oui, la Bible dit, vous savez tout ce que la Bible dit, mais vous savez tout ce que la Bible dit pour expliquer ce que vous êtes maintenant. La Bible dit dans Romains 7, misérable que je suis, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente devant. Mais vous ne voyez jamais que Paul explique comment on était avant d'avoir Christ. Romains 7, c'est avant Christ. Maintenant, Romains 7 termine avec Romains 8 qui intervient pour dire grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan ne peut pas vous condamner maintenant. Parce que vous êtes la justice de Dieu. Vous savez que la Bible dit vous êtes ses fils et Satan est l'accusateur des frères. Imaginez que vous appelez votre avocat. Vous avez raconté tout à l'avocat. Pas vrai? L'avocat connaît tous les faits. Il a tous les faits déjà. Et maintenant il vous dit, on va au tribunal. Je vous donne ce manuscrit. Lisez-le bien. Ne dites pas ce que vous pensez. Ne répétez pas ce que les autres répètent pour vous. Ne dites pas ce que vous ressentez. Ce n'est pas votre opinion qui compte. Dites seulement ce qui est écrit dans ce manuscrit. Je n'ai pas besoin des faits. Dites seulement ce que ce livre dit. Et vous êtes là devant le tribunal. L'accusateur s'est présenté. Et l'accusateur vous dit, vous savez que Dieu est amour.
Vous dites, oui, Dieu est amour. Vous savez que Dieu vous aime, oui, Dieu vous aime. Vous savez que Dieu a donné sa vie pour vous, oui, Dieu est parfait, oui. Mais vous savez que de temps en temps, vous transgressez la loi de ce bon Dieu. Et vous commencez par réfléchir. Qu'est-ce que l'avocat vous avait dit de faire? De ne pas réfléchir. Vous commencez à réfléchir et vous commencez par baisser la tête. Et vous savez, je vais rouler une cassette pour vous montrer ce que vous aviez fait. Et il a fait rouler la vidéo. Et vous voyez. Oui, j'avais fait ceci, et vous baissez la tête. La honte commence à venir. Et vous commencez par crier, oui. Je plaide coupable. Quoi? Je suis coupable. Vous êtes dans le tribunal? Même quand le juge est votre papa, même quand le juge vous aime, même quand l'avocat est votre frère, mais vous avez plaidé coupable. Qu'est-ce que le juste juge doit faire devant quelqu'un qui plaide coupable? L'accusateur va dire, monsieur le juge, vous avez entendu, il a plaidé coupable, je n'ai plus d'autres questions. Il doit être frappé par la maladie, frappé par les calamités, frappé par tout. Même quand le juge vous aime, la parole qui sort de votre bouche, c'est ce qui compte. Le juge est juste. Maintenant, l'avocat vous dit de dire une seule chose. Qu'est-ce que Jésus vous dit de dire? Il vous dit de dire, je suis la justice de Dieu. Amen. Je suis la justice de Dieu. On fait rouler la cassette. Hey, quel que soit ce qu'on fait rouler, qu'est-ce que je plaide? Innocent. Vous plaidez quoi? Innocent. Amen. Qu'est-ce que vous plaidez? Innocent. Et quand vous plaidez innocent, alors à partir de ce moment, l'avocat, votre avocat, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Alors l'avocat peut intervenir pour dire, votre majesté, Papi, votre honneur, Papi, nous avons le sang coulé dans ma main pour lui. Oui. Et à cause de ce sang, et à cause de tout ce que j'ai pris, les meurtrissures, je réclame la liberté de mon client qui est mon frère. Parce qu'il a plaidé innocent. Et il a été innocenté dans le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 dit. Quand je dis 11, je me souviens de mon papa. C'est lui qui disait 11 toujours. Allez, Apocalypse 12, verset 11. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Oui, je finis. Ça dit quoi? Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. Il y a deux seules façons de vaincre Satan dans toutes vos situations. Deux seules façons. Par le sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Donc si je dis je suis pécheur, c'est un faux témoignage pour moi. Je suis coupable, faux témoignage, je plaide coupable. Donc c'est pourquoi vous devez savoir, frères et sœurs, que vous n'avez pas à répéter ce que vous pensez. Quand vous dites je suis un pauvre petit pécheur, ça ne fait pas plaisir à Dieu et ça ne va pas rendre Dieu sensible pour vous parce que Dieu est un juste juge. Qu'est-ce qu'on fait avec un pécheur? On le met là où les pécheurs doivent être. Point barre. Mais quand vous dites je suis innocent, pas parce que j'ai fait de bonnes choses, mais parce que Jésus a déjà pris ma place. Amen.
voilà comment remporter la victoire là. Amen. Vous voulez que je continue à prêcher? Je vous continue le temps encore ou est-ce que j'arrête là? Amen. J'arrête là. Et c'est exactement ça. Frères et sœurs, écoutez bien. La victoire sur tout est là. Oui, mon mari, cet homme va me tuer, la tuer même. Soit dit, il va me tuer. Il va me tuer, la tuer. Oh, je t'aime à mort. Soit dit, je t'aime à la tuer. Par la parole de leur témoignage. Mais si vous dites que ma femme est une bonne femme, ma femme, elle est comme une vie féconde à l'intérieur de ma maison. Mon mari est un homme bon. Ce qui fait la bonté de mon mari, son charme, c'est sa bonté. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Oui, sa peine, suspendue peine. Il a bien-être et richesse. Et sa justice ne s'étend jamais. Et mes enfants, ils sont comme des plantes d'olivier autour de ma table. Bénissez votre femme, bénissez votre mari, bénissez vos enfants, bénissez votre église. Il n'y a pas d'amour dans cette église, d'accord? Maintenant, vous-même plantez l'amour avec votre bouche. Et vous allez moissonner l'amour. On va le vaincre par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Moi, je suis la justice de Dieu. À chercher quand vous voyez, vous connaissez aujourd'hui, il y a le téléphone, il n'y a plus les négatifs. Vous connaissez les négatifs? Quand on avait les photos autrefois, il y avait la photo sur un négatif, on pouvait aller développer cette photo, mais ensuite, on gardait le négatif. Avec ce négatif, on pouvait reproduire les photos de temps en temps. Satan a vos négatifs. C'est les négatifs qu'il a. Mais dites à Satan, vous avez cette personne-là, vous voyez la photo de cette personne, c'est comme j'ai la photo de ma petite sœur Nani. Une belle petite fille. Depuis nous, nous sommes belle garçon, donc nous allons bien Nani est très belle. Mais j'ai sa photo, ouais. Mais je déchire la photo, parce que Nani est morte. Que je regarde la photo ou pas, ça change quoi? Nani est morte. Les péchés que vous avez déjà commis, Christ les a crucifiés. Oui. Regardez. Je dois finir. Regardez. Si vous étiez là au cours de la semaine, vous pouvez rapidement vous rappeler de ça. Sur la croix, Christ a donné sa vie pour toi. Mais vous ne voyez jamais ce qu'il y a derrière la croix. Derrière la croix, Romains, chapitre 6, verset 6 dit, notre vieil homme a été crucifié. Le négatif que Satan possède est déjà mort. Amen. Donc cessez de baisser la tête devant Satan. Parce que maintenant, vous êtes bénis. Vous avez la grâce, vous êtes pardonnés, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la vie éternelle, nous avons la guérison, la prospérité, la bénédiction, nous bannissons la mort, nous bannissons la peur, nous sommes des justes. Parce que Jésus est monté sur la croix, nous sommes devenus des justes, des sauvés. Nous sommes la justice de Dieu. Alors, vous avez le choix. Ou bien vous continuez à baisser votre tête devant Satan, qui ne désire que vous détruire. Gardez votre tête haute pour dire, je plaide le sang de Jésus. Amen. Et je suis innocent. Que le Seigneur. Amen.